Attends, j'ai posé ma question. Attends, j'ai posé la question. Vous savez, tout le débat ici a tourné sur des concordismes, où les frères essayaient de prendre les choses des pratiques païennes, et comme selon eux, ça coïncide à telle réalité, ça veut dire que c'est pareil. Je demande aux chrétiens ici qu'ils me donnent la pratique de la crucifixion, qui est la base de leur foi là-haut, qu'ils me donnent soit dans l'Ancien Testament, où ça a été une pratique de Dieu. Si c'est une pratique de Dieu, qu'ils me donnent les versets. Si c'est une pratique païenne, qu'ils me disent pourquoi le Dieu de la Bible a pris cela pour venir l'appliquer pour sauver les gens. C'est ma question. Ya, on ne va pas quitter ici. Enregistrez, hein, famille. Si bon, Imam, ouais, mettez notre temps. Inima, tu vas profiter pour mettre ton livre. Ça, c'est pas une question. Il est hors ça, c'est pas une question. On a venu montrer. On a venu parler de est-ce que l'islam est faux, il nous parle de crucifixion. On vous a dit demain, trouvez-nous sur notre panel. Voilà, venez trouver notre panel, venez prouver que le christianisme est faux. Donc tu es hors sujet, allez, tu es KO, ça dit que tu ne comprends rien. Le débat voilà, nous on va profiter. Mets notre temps, mets les 3 minutes. Regardez ce qu'il raconte, ceux-là. Mets les 3 minutes. Allez, tu as posé ta question, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi, s'il te plaît. J'ai posé ma question, j'ai pas une réponse. Mets notre temps. Hors sujet ici. Oui, d'accord. Attendez, Lopez, c'est bon, Lopez. On va te donner la réponse. Lopez, c'est vraiment dans le thème. Je vais comme le 17 minutes, 17 secondes, je vais répondre sur quelque chose. Ok. Donc, tu peux relâcher le chrono. Ok. Le frère pasteur Mena, tu as dit tout à l'heure que tu veux une source où il est dit que c'est Allah qui dit qu'ils ont fait un mauvais partage. Tu veux une source? Non, Imam, pardon, fais-moi confiance. C'est pas ma question. C'était pas ma question. Fais-moi confiance. Imam, fais-moi confiance. Ok, donc moi je me mute alors. Merci. Fais-moi confiance. Je vais l'humilier. Je vais l'humilier même. Pardon, fais-moi confiance. Merci. Allez-y. On a posé la question. Toi, tu vas humilier qui? Je repose ma question. Je repose ma question encore. Je reprends encore. Ici, durant tout le débat qui a fait pratiquement plus de 2 heures, 3 heures du temps, là, les gars faisaient un parallélisme. Ils disaient non, comme on faisait circulation, les païens faisaient la circumambulation et que maintenant les musulmans font la circumambulation, ça veut dire que leur religion est fausse. Leur religion ne vient pas de Dieu. Et quand on compare quelque chose, c'est par rapport à une autre chose. Je dis et je répète encore, la crucifixion là, elle est-elle une pratique païenne, oui ou non? Si elle est une pratique païenne, pourquoi le Dieu de la Bible, votre Dieu utilise cette pratique-là pour pouvoir venir sauver l'humanité? C'est ma question. Pour répondre à ça, vous dites que je suis hors sujet. Allez-moi ça. Répondez, on n'a pas dit, il n'y a pas fait hors sujet ici. Voilà la manière. D'accord. Pasteur, avant de répondre, mettez-moi en grand. Mets le chrono. Mais le plus d'une minute pour poser la question, mais on le conçoit, on est sur votre panel, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, c'est quoi? Attends, je vais parler rapidement. Vous avez 4 minutes pour répondre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est même pas une question, mais pour le respect du débat, le thème, Imam Agibou, nous, on est venu ici pourquoi? Honnêtement, il faut rappeler ça aux gens. Tel était le thème, Imam Agibou. Imam, s'il vous plaît. Oui, vous dites que vous allez venir pour prouver que l'islam n'est pas vrai. Voilà. Est-ce que c'est un lien avec la crucifixion de Jésus? Non, bon, c'est ce que j'ai dit au début. Je répète, quand quelqu'un a dit qu'il va prendre de la Bible, vous avez dit que non, on va parler de la Bible. Il dit non, partout il veut prendre preuve, partout il peut avoir preuve pour montrer que ce que vous dites n'est pas vrai. J'ai dit au début, attends. Au début, on a dit, partout la personne peut avoir preuve pour prouver, parce que quelqu'un avait dit qu'on ne parle pas de Bible. J'ai dit non. De la même manière que vous avez le droit d'aller dans les hadiths, vous avez le droit d'aller dans la sunna, donc les autres aussi ont le droit d'aller dans le Coran comme dans la Bible pour prouver que l'islam est vrai. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Ah, donc c'est dans la Bible, on prouve que l'islam est vrai. Attends. Non. Je répète, excusez-moi. Partout, lui peut trouver la preuve. Partout, il peut trouver, même si c'est dans la poubelle, il peut avoir preuve pour dire que l'islam est vrai là. Il n'a qu'à partir, ça dépend que de lui. Maintenant, la crucifixion de Jésus là, c'est une doctrine de l'islam, mais c'est une doctrine chrétienne. Je répète, ça c'est autre chose. L'essentiel, Imam, pardon, on peut me donner 1 minute. Calmez-vous.
On va parler. Imam, vous pouvez me donner une minute. Non, il faut attendre. Pasteur, je répète. Pasteur, je répète. Est-ce que la crucifixion de Jésus, là, c'est une doctrine musulmane de l'islam et c'est chrétienne? Honnêtement. Moi, je ne sais pas, vraiment, pasteur. Ce que je sais. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Oui, non, je ne veux pas rentrer dans ça quand je vais dire. Il faut rentrer dans ça. Non, mais pasteur, s'il te plaît. Pasteur, je suis très... Nous, là, imam, nous, on ne veut pas se perdre. On est venu ici, vous êtes venus nous prouver que l'islam est faux. On n'est pas venu pour dire que le christianisme est vrai ou bien c'est faux. On a dit, si vous voulez, de la même manière, vous avez réussi ici, allez n'a qu'à prendre toutes ces questions sur le christianisme et nous trouve dans notre panel. Il va venir prouver que le christianisme est faux. Mais ici, nous sommes là pour dire est-ce que l'islam est vrai. Nous sommes, ok, donc je vais vous répondre, pasteur. Regardez, Non, je vais te répondre, il n'y a pas de souci. Regarde, écoute-moi. En pédagogie ou en débat, il y a des questions qui viennent dans le système de rhétorique. C'est-à-dire, tu poses une question de ta croyance et de ta conviction. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure, quand vous avez voulu prendre des sources chiites, on dit on est fou rien avec ça, parce que ça ne peut pas être argument contre nous. Mais ici, quand tu poses une question à quelqu'un dans le débat, la personne peut aller te faire comprendre son texte dans tes textes. C'est-à-dire que ce que toi, tu n'arrives pas à comprendre dans ces textes-là, quand lui va faire sortir dans toi tes textes, le fait que tu vas accepter pour toi, là, tu te dois aussi d'accepter pour lui. Plus que ça va rentrer dans les mêmes logiques. C'est ça qui est un débat. Maintenant, toi, tu ne peux pas vouloir que... Parce que si le gars, il a sa manière, il a sa méthode de te prouver à travers tes livres que ce que lui est en train de te dire dans son livre est une authenticité, alors c'est sa méthode. S'il a fini de faire tous ces roucas-cas, et puis finalement, toi, tu n'as rien compris dedans, et le panel n'a rien compris dedans, c'est lui qui sera humilié. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi dès le départ, je dis, quand quelqu'un dit qu'on ne va pas dans les hadiths, je dis on ira. Si c'est là-bas qui va vous aller à l'aise. De la même manière que vous êtes libre d'aller dans les hadiths, c'est comme ça aussi tout le monde, les musulmans sont libres d'aller dans la Bible, partout. Tant qu'on a des débats, tout le monde est libre. S'il va dans la Bible, imam, s'il va dans la Bible, c'est pour aller prouver que l'islam est vrai dans la Bible. Ça, c'est pas pour aller poser des questions. Attendez, soyons honnêtes. Prouver que l'islam est vrai dans la Bible. C'est pas pour aller. Ça, c'est pas une question. C'est pas fini là. Regardez. S'il va dans la Bible, il peut prendre la Bible. Il peut prendre. Frère, pardon, c'est bon. Mais il doit prendre. Ils sont incapables de répondre à la question. Réfléchissez en même temps. Réfléchissez en même temps. Alors que moi, je n'ai pas encore posé pour moi. Toi, tu as quelle question? Réponds à ce qui est question là d'abord. Vous ne les recadrez pas. Réfléchissez en même temps. Vous ne les recadrez pas. Les gars, vous faites n'importe quoi là. Vas-y. Pasteur Mina. Moi, je parle avec le micro, on va parler. Non, Pasteur Mina, c'est parce que c'est vous-même. C'est pas juste, moi je dis la vérité. Pasteur Mina. On parle de l'islam, que l'islam est vrai ou faux, il dit que crucifixion de Jésus. Pasteur Mina, je te rappelle le point du départ. J'ai dit au début, le musulman a le droit d'aller dans la Bible, le chrétien a le droit d'aller dans les hadiths. Je l'ai dit au début. Il va dans la Bible pour prouver que l'islam est vrai. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ok, il n'y a pas de problème. Ça n'engage que lui, je répète. Ça n'engage que lui. Il n'y a pas de problème, on va répondre, il n'y a pas de problème. Ça, voilà, donc réponds, on quitte ici. Vas-y, pasteur. Il faut répondre. Voilà. Mais sachez que je vais répondre parce que moi, là, je suis digne. Je n'ai pas peur de ma foi. Mais c'est hors sujet. Il faut répondre, vas-y, pasteur, il faut répondre. Vas-y, il faut répondre. Allez, répète ta question, allez. Oui, il faut répondre. Il faut répondre, non, il faut répondre, pasteur. Non, il n'a pas de Avant la réponse, il faut que je présente le livre. Allez, reprends ta question. Répondre à ça, c'est pas un problème, pasteur. Il reprend la question. Allez, reprends ta question. Donne-moi une minute, je vais présenter ceci d'abord. Allez, reprends ta question, frère. Attends, il va reprendre la question. Ok, excuse-moi. Depuis que tu faisais ce boucan là, tu n'as pas compris question là. Bande de plaisantins notoires. Je reviens encore. Je dis. Je répète encore. Je dis. Vous voyez son ton, vous voyez sa manière de parler. C'est pas grave, c'est la frustration. Ils sont KO depuis. C'est pas grave. Je m'en fous de vos hypocrisies là. Allez, faites ça ailleurs. Moi, c'est pas moi. Je reprends encore. Je dis. Toi, je peux te parler comme ça, mais à Jésus, je ne peux pas parler comme ça. Écoute-moi, tu ne nous parles pas comme cela. Ferme ton micro. Toi, tu ne nous parles pas comme cela, tu as compris? Ferme ton micro, arrête ça. Arrête ta plaisance. Si tu ne baisses pas ton ton, je ne ferme pas mon micro. Tu te prends.
Pardon, Ok, pardon. Je vais que tout le monde n'a qu'à comprendre quelque chose. Écoutez-moi, s'il vous plaît, les frères. Je le dis et je vais le répéter. Chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, nous sommes obligés de rester dans une méthode. Nous sommes obligés de rester dans un système. Moi, je le dis et je le répète. Si tu adresses une parole dans le débat, le game que vous avez utilisé depuis le début, si quelqu'un adresse une méthode de parole à son co-débatteur, ça peut le choquer. Le père, si ça le choque et qu'il dit que tu parles, il veut pas que tu le parles comme ça, tu laisses cette méthode-là. Normalement, par exemple, quand Yeshua parle à l'autre comme ça, entre eux, ils se choquent et puis ils passent, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est lorsque vous attaquez vos divinités, vos croyances. Mais lorsque tu le dis à lui et qu'il dit il veut pas, donc c'est bon, tu ne le dis pas, et puis on reste dans le débat, c'est un pasteur, on le respecte aussi, comme on respecte les imams. Donc vas-y, il dit n'aime pas ça, tu fais tes excuses avant de continuer. Bon, je prends mes excuses rapidement. Ici, durant tout le live... Non, le père, c'est pas, faut bien demander excuse. C'est quelle manière de demander excuse ça? Ok, bon, imam, je demande excuse, je prends mes excuses pour ces propos un peu déplacés là. Il n'y a pas de souci. Je prends mes excuses. Mais durant tout ce live, Ismaël Aka ne s'appelle jamais DJ Puis. C'est pas le nom d'Ismaël. Donc le fait de traiter quelqu'un déjà de DJ Puis et puis chose mettre un cuillère dessus, c'est un sobriquet injurieux, c'est pour se moquer de la personne. Donc c'est victimisation inutile là. On n'a que faire avec. Je reviens encore, je dis, comme vous avez dit que les pratiques que l'islam fait là, c'est des pratiques païennes et que ça montre que l'islam est force là. Aujourd'hui, montrez-nous avec votre Bible. La crucifixion est-elle une pratique de Dieu, oui ou non? Si ce n'est pas une pratique de Dieu, que c'est une pratique païenne, pourquoi le Dieu de la Bible l'utilise pour pouvoir sauver l'humanité? C'est trop clair. Parce que c'est vous-même qui l'avez dit ça. Vous avez dit, nos pratiques sont païennes, donc ça montre que l'islam est force. Donc montrez-nous que cette pratique elle vient de Dieu et puis pourquoi l'utilise pour pouvoir sauver l'humanité? Trop propre. Trop propre. Il y a pas, mets la minute. Il nous va mettre en grand, mets les versets, on va avancer. Trop propre. Arrête. Quand ils veulent distraire les gens, ça c'est du hors sujet, mais on va répondre. Ouais. Attends, je présente rapidement et puis on répond. Il faut prendre le psaume 22, le verset 17 à 19. Et puis après, tu prends Isaïe 53, verset 1 à 12. On va avancer. Psaume 22. Ouais, verset 16 à 17. Vas-y. Psaume 22. Mais là, il peut arrêter les grimaces, s'il vous plaît. Non, ça n'a rien à voir, frère. Faut continuer. Non, ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Ben si, ça c'est une prophétie. Attends, je viens. C'est une prophétie de David. Allons dans Jean 19, verset 23. On va voir l'accomplissement. Jean 19, verset 23. Vas-y vite, à cause du temps. Oui, le temps. Jean 19. Normalement, c'est 4 minutes. Ils nous ont donné normalement. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Point. Si, quand on dit crucifié, ils m'ont percé les mains, ils m'ont percé les pieds. C'est ça la crucifixion. Donc le prophète David a prophétisé même des siècles avant l'arrivée de Jésus. Allons-y à Isaïe 53. Isaïe 53, 10. Verset 1 à 12. Tu lis ça rapidement. D'accord. Isaïe 53, 1 à 12. Quiconque qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait
rien pour nous plaire. Mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun... Verset 10. Va directement au verset 10. Voilà. Le verset 10. Il a pris l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra sa postérité. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. C'est l'Éternel qui a livré. Voilà, on a encore 1 minute. C'est 4 minutes on doit avoir. C'est 4 minutes. C'est pourquoi j'étais en train de lire. Donc voici un peu, première prophétie. Le temps, s'il te plaît. Le temps, Cheikh Adam, s'il te plaît. S'il te plaît, Donne-moi le temps. Quand tu vas parler, il va se fâcher. Donc il faut laisser. Attends, c'est 3 minutes minimum. C'est 3 minutes. On a dit on a donné 4 minutes. Donne 1 minute, Adam. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème à ça. Je passe ça rapidement. Tu as déjà répondu, pasteur. Continue, c'est pas grave. Continue, il faut laisser, c'est pas grave. Oui, Adam. D'accord. Écoutez. Imam, s'ils prennent 4 minutes, au prochain, les ils vont prendre 4 minutes. C'est bon? Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Aïe! Vous avez fait 4 minutes et vous avez dit que on allait faire 4 minutes et ça change encore, il n'y a pas de problème. Non, Adam, ils ont 4 minutes, il n'y a pas à faire 4 minutes pour les musulmans. Vas-y, frère, vas-y. Merci beaucoup. Mets 1 minute, s'il te plaît, mets le temps. Est-ce que les musulmans ont fait 4 minutes? S'il te plaît, mets le temps, oui, vous avez fait 4 minutes. S'il te plaît, mets le temps. Cheikh Adam, c'est 1 minute, il reste 1 minute là. S'il te plaît, mets le temps. D'accord, très bien. Donc tout le monde a vu. Patriote est monté, on aurait dit qu'il est venu apporter quelque chose de bon. Mais il dit que le livre que j'ai présenté est un livre chiite. Sauf que Patriote n'a pas su réfuter les arguments que j'ai apportés. Qui a prescrit ou ordonné la circumambulation, les 7 tours? Patriote, c'est de ça qu'il est question. Tu as dit que le livre est faux. Que le livre est un livre chiite. Montre ça aux frères, aux gens. Regarde, tu as lu ici, le Edge est aujourd'hui devenu un business extrêmement jeté. Et puis tu t'es arrêté là. Moi, je vais t'amener ici. On dit... Est-ce cela le vrai esprit? Bon, je prends parti de là. Les autorités saoudiennes ont bien compris cela. C'est pourquoi elles gardent pour elles les sécurités en imposant toute agence qui ouvre d'avoir un partenariat exclusif avec agence saoudienne. Est-ce le vrai Edge, une banale affaire de tourisme et un business jeté autour de la religion, ou bien l'expérience spirituelle est profonde? Là, si on est arrivé là aujourd'hui, est-ce que le Edge a été déformé depuis longtemps et ne correspond plus autour de ce qu'il était de départ, à commencer par sa durée? Patriote, quand tu vas prendre la parole, montre-nous. Est-ce que le Edge là, on dit... C'est fini. Mais je vais finir la lecture. C'est fini, je finis ici et puis je m'arrête. On est le diable. C'est bon, Léon, laisse finir. Mettez-moi en grave. D'accord, merci beaucoup. Bien, je peux finir la lecture. Allô. Oui, Imam. Allô. Oui. Attendez, il va terminer la lecture là. Merci beaucoup. Si on est arrivé là aujourd'hui, c'est que le Edge a été déformé depuis bien longtemps et ne correspond plus du tout à ce qu'il était au départ. À commencer par sa durée. Patriote, quand tu vas prendre la parole, tu vas nous prouver ça. Tu vas nous démontrer le contraire. À commencer par sa durée. Le Edge est uniquement 6 jours dans l'année, comme l'affirment les règles de l'islam, ou bien plusieurs mois, comme cela est écrit noir sur blanc dans le Coran. Donc, selon le Coran, le Edge, c'est plusieurs mois. Mais vous, aujourd'hui, vous faites un Edge de 6 jours. Prouve aux gens que ça, c'est faux. Montre dans le Coran que le Edge, c'est seulement 6 jours. Si tu ne montres pas, c'est que tu es un menteur notoire. Montre que le Edge, là, c'est 6 jours selon le Coran. Montre ça aux gens. Tu vas montrer que ce gars-là est faux. Tu dis c'est un chiite. Aujourd'hui, vous refutez les chiites. Montre que le Edge... c'est bon, monsieur, c'est bon. Regardez-lui là aussi, un frustré. Ah, mute-toi. Attends, frère Ali, pardon. Ne parlez pas dedans. Laissez gérer ma chose, s'il vous plaît. Pardonnez. Ne faites pas, ils vont avoir raison. Champion, mets le temps. J'ai dit, le débat est fini ici. Ils ont pris leur temps. On doit faire le parallélisme. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur temps. Non, ce n'est pas 2 minutes. Rebondissement, c'est 1 minute. Ce n'est pas 2 minutes.
Cheikh Adam. Rebondissement, c'est 2 Quand minutes. vous avez fait pour vous ici, j'ai mis combien de minutes? Non, rebondissement, c'est 1 minute, c'est pas 2 minutes. Quand vous avez fait ici, j'ai mis combien de minutes? Vous avez quel problème? Rebondissement, c'est 1 minute. Imam, Vous avez pris tout à l'heure le rebondissement de 2 minutes. non, écoutez. Mais c'est pas possible. Non. Soyons honnêtes. L'imam est là, l'imam peut parler. Tout à l'heure, on vous a donné 2 minutes. Tout à l'heure, on vous a On donné. n'a jamais dit 2 minutes. Allô. Moi, je parle pas. Attends. Moi, je parle pas de ce que vous vous êtes dit. Moi, je dis ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est 2 minutes que je vous ai donné. C'est quoi? Non, mais lui, son rebondissement, c'est 1 minute. Moi, j'avais fait 2 minutes dessus. Pas ton rebondissement, tu as fait 2 minutes. Mais c'est 1 minute de rebondissement. Pourquoi tu fais discours? Mais tu as fait 2 minutes. Laisse-y faire 2 minutes. Au prochain, fait 1 minute. Tu me dis quoi? Qui a fait 2 minutes? Vous avez fait 2 minutes. Non. Nous, on a fait 3 minutes pour répondre à la question. Non, et il Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. C'est quel débat? Pasteur Ménard. Oui. Allô? S'il te plaît. Cheikh Adams, laisse. Pasteur Ménard, Cheikh Adams, mets 2 minutes. Non, c'est pas laisse. 360 articulations. Tu ne peux que l'ouvrir pour dire des bêtises. Moi, je dis pour rétablir la vérité. Mais. Attends, Ménard, c'est vous qui avez posé la question en premier. Ne me mutez pas. Attends, quand vous avez posé la question là. Le frère Cheikh Adams. Attends, ils ont répondu en 3 minutes. Cheikh Adams. Après les 3 minutes là, je vous ai donné 2 minutes. Donc normalement, ils vont faire 2 minutes. Pourquoi? Attendez, ne mutez pas Yeshua, attendez. Je ne sais pas pourquoi il me mute. Cheikh Adams, j'ai demandé au pasteur de se muter pour que tu donnes 2 minutes. Donne 2 minutes à aller. Oui, ça ne sert à rien de me muter. Mais je ne sais pas, au fait, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on me mute. Il me mute pourquoi? Pour discuter, c'est toujours comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Moi, je ne sais pas, sincèrement. On me mute et pourtant je ne dérange pas depuis. Quand j'ouvre mon micro, c'est pour dire quelque chose, pour arranger les choses. Je ne dérange pas. Je ne sais pas pourquoi on me mute. Vous avez peur que je parle? Ne le mutez pas. Je dis. Je ne sais pas qui vous mutez. On peut débattre tranquillement, sans problème. Moi-même qui ne suis pas dans le débat, à chaque fois que je prends la parole, c'est truc. Il n'y a quel problème? Si vous avez la haine là, moi je suis en Côte d'Ivoire, venez me trouver ici. C'est quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes là, vous piaillez seulement sur les réseaux. Ça veut dire quoi? Des enfants de rien du tout, c'est vous qui insultez les gens. À un moment donné, il faut arrêter ça là. Moi, je dis, celui qui est trop fâché là, ici, là, celui qui peut venir prouver, les gars venir prouver. Oh, mon frère, personne n'était incité. Arrête de dire n'importe quoi aux gens. On t'a pas incité. Chaque Adam, remets le temps. Chaque Adam, remets le temps. Ne parle plus, c'est bon. Le lève, c'est pas bon. Remettez le temps. Est-ce que moi, je t'ai incité? Pasteur Ménard, tu as raison. C'est bon. Est-ce que je t'ai incité? Je t'ai pas incité. Tu as raison. C'est bon, Ménard. C'est bon. J'ai dit, je mets les 2 minutes en avance. C'est bon, non? C'est bon. Remets le temps bien. Plus je vais mettre la parole et puis faut plus je mettre le temps si rien va crier sur moi. Vous avez compris, non? Ok. Allons-y. Ok, famille, vous voyez, ils ont passé tout le temps ici à faire du parallélisme. C'est-à-dire, les païens pratiquaient ça, donc le Dieu du Coran pratique ça, donc l'islam est faux. C'était les centres d'intérêt. Je vous dis, c'était tout le centre d'intérêt dans ce débat ici. Maintenant, je pose une question simple. Il s'en me prend des prophéties qui ne mentionnent ni crucifixion, qui ne dit rien. Regardez la crucifixion. La crucifixion a été inventée, écoutez bien, a été inventée et utilisée par d'autres groupes d'hommes. Mais elle a été perfectionnée par les Romains comme ultime exécution par la torture. C'était une pratique des païens. Mais aujourd'hui, leur Dieu est capable de prendre, c'est-à-dire il est capable de prendre une pratique païenne pour venir faire un élément de rachat pour eux. Mais si pour vous, l'islam prend les pratiques païennes pour venir faire ses pratiques d'adoration et que l'islam est faux, c'est que le christianisme c'est faux dans le fond. Et puis regardez, ils prennent prophétie, regardez quelque chose. Cette prophétie, le clou, ça montre, tout chrétien, même si tu ne veux pas réfléchir, regarde quelque chose. Il prend Somme 22, il rentre dans son même sens, regardez. Il dit c'est une prophétie concernant Jésus. Jésus dit quoi? Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès le ventre de ma mère, Jésus dit que Jésus dit que Marie est sa maman. Ça c'est un. Jésus dit que quoi? Que Dieu il était son Dieu dans le ventre de sa maman. Le christianisme, c'est une fausseté qui n'en dit pas son nom. Une fausseté légale. Je dis et je répète, les gars ont clos le débat ici, famille. Ils ont dit que les pratiques païennes, si l'islam utilise ça, c'est que ça montre que l'islam est force. Ils viennent nous montrer aujourd'hui que les dieux utilisent une pratique des Grecs, des Romains
pour venir faire rentrer les gens au paradis. Donc ça montre que le christianisme c'est faux. Aujourd'hui c'est faux demain. Ils sont après Isaïe 53 qui veut rien dire encore.